Coucou les filles, bon dimanche, j'espère que ça va super bien, que vous avez passé une super belle semaine. Aujourd'hui, c'est comme une activité détente, c'est super important comme activité, ça nous sort un peu de l'ordinaire, peut-être que vous connaissez déjà ça. Aujourd'hui, on fait un vision board. Alors, qu'est-ce que c'est un vision board? C'est tout simplement un outil qui va nous permettre par la suite de faire de la visualisation. C'est un outil sur lequel on manifeste nos plus grands désirs pour la vie au complet. C'est un outil en fait qui va nous permettre de vraiment se rappeler tout le temps quels sont nos objectifs de vie et ce vraiment dans toutes les sphères de notre vie. Donc on ne parle pas seulement de résultats physiques ou quoi que ce soit, c'est vraiment un exercice, un outil en fait de visualisation pour toutes les sphères de la vie. Alors, une des trois raisons pour lesquelles on veut faire un vision board, c'est d'abord pour manifester le pouvoir du choix. Qu'est-ce qu'on entend par le pouvoir du choix? C'est que vu qu'on a un vision board qui a une capacité restreinte sur une feuille de papier, un tableau, un écran de téléphone ou quoi que ce soit, on veut vraiment focus sur ce qu'on désire le plus dans notre vie. Donc, on va vraiment essayer d'aller restreindre le plus possible les différents choix qu'on veut faire pour notre vie en entier. Donc, on est obligé de restreindre notre focus sur certaines choses en particulier. Donc, il y a un processus. Il va d'abord falloir choisir les éléments qu'on veut mettre sur le vision board avec différentes catégories que je vais pouvoir vous donner. Mais sachez que le processus est simple, mais il est vraiment significatif pour vous par la suite. Donc, juste pour que vous sachiez, un vision board, ça peut vraiment être fait sur 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans. C'est quelque chose qui peut être visualisé à court terme, à moyen terme, à long terme. Ici, l'exercice, c'est vraiment d'essayer d'aller chercher un 2 ans de gap. Et souvent, on se dit, est-ce que je peux faire plusieurs vision boards? Oui, on peut faire plusieurs vision boards. Donc, un qui pourrait peut-être plus avoir attrait à un certain aspect de la vie, un autre pour un autre aspect de la vie. Mais ici, on va vraiment essayer d'avoir quelque chose de plus restreint, de plus global pour aller chercher absolument tous les aspects de la vie sur un même vision board. Donc, on va commencer par identifier quels sont nos désirs, nos souhaits, nos objectifs qui nous sont les plus importants. Et ensuite, on va essayer de trouver des images pour justement décrire ces objectifs-là, ces désirs, ces rêves-là. OK? Ça peut être, vous avez 2 choix. Soit vous le faites sur votre téléphone, comme je vais vous montrer tout de suite, ou vous pouvez vous acheter un carton, des magazines et découper des images de magazines ou faire imprimer des images de Google si vous avez une imprimante à la maison. Donc, vous choisissez vos images, vous les mettez toutes ensemble afin de pouvoir avoir vos catégories déjà toutes préparées. Et c'est tout ça qui va nous permettre d'avoir un vision board qui est super personnalisé et fixé sur vos objectifs à vous. Soyez le plus spécifique possible. Donc, si un de vos rêves, c'est de vous acheter la maison de vos rêves, en fait, et que vous ne trouvez pas la maison de vos rêves sur Google, vous ne trouvez pas la maison de vos rêves dans un magazine, vous ne trouvez pas la maison de vos rêves en photo, essayez de la construire le plus proche de l'image que vous avez dans votre tête. Prenez des bouts de différentes images et essayez de construire votre maison de rêve. Donc ça, c'est le pouvoir de choisir. La deuxième chose qui est vraiment puissante dans un vision board, c'est le pouvoir de visualisation. C'est vraiment important, les filles, de pouvoir faire de la visualisation et il y a quelque chose connecté à la fonction du cerveau par rapport à ça. Donc, notre cerveau, premièrement, est une machine incroyable qui vise à nous faire réaliser les actions qu'on veut réaliser. Donc, évidemment, la façon dont le cerveau est fait, c'est qu'on pense à quelque chose, on pense à faire une action et l'action, en fait, la réflexion que notre cerveau va faire par rapport à cette action va emmener notre corps à procéder au mouvement pour effectuer l'action en question. Alors, la visualisation, les filles, c'est quasiment aussi puissant que ça. Donc, si on exerce notre cerveau, c'est un muscle, c'est comme au gym. Donc, si on fait du mind gym, qu'on exerce notre cerveau à visualiser une situation dont on rêve, que ce soit une situation familiale, une situation plus matérielle, si on exerce notre cerveau à le réaliser, il se préparera à le vivre en réalité. Mais ça ne va pas sans notre troisième fonction du vision board qui est le pouvoir de la constance. C'est sûr que si vous faites un vision board et qu'il reste caché, enfoui, rangé dans une armoire parmi vos 11 000 photos dans votre iPhone, c'est sûr que si vous n'exercez pas cette visualisation-là de façon constante, vous ne pratiquerez pas votre cerveau à justement emmener votre corps à réaliser cette action-là. Donc, on est conditionné en fait à la répétition.
Donc, à chaque fois qu'on répète un acte de façon continue, de façon constante, on va le parfaire. C'est aussi simple qu'apprendre à faire de la bicyclette. À chaque fois qu'on va monter à vélo, on va se pratiquer jusqu'à ce que ce soit parfait. De la même manière, changer une habitude de vie, ça vient avec de la constance. Il n'y a rien qui vient en claquant des doigts. Si on mange constamment de la bonne façon et qu'on nourrit notre corps avec des nutriments dont il a besoin de façon constante, à un moment donné, ça se fait absolument tout seul que notre corps nous demande de bien manger comme ça. Alors, avec la visualisation, c'est exactement la même chose. On va constamment faire pratiquer notre cerveau à regarder, étudier, s'imaginer vraiment tout ce qu'il y a sur notre vision board. Donc, moi, je l'ai dans mon téléphone, je le regarde à tous les jours. Avant, j'en avais un qui était carrément sur le mur à côté de mon lit. Ma sœur en a un dans sa salle de bain chez elle. Donc, vraiment, essayez de placer votre vision board de façon à ce que vous puissiez le voir et l'étudier à tous les jours. Et la façon dont on étudie un vision board, c'est qu'on s'imagine soi-même, non pas à la troisième personne. Donc, c'est pas comme si j'imagine Christelle rentrer dans sa nouvelle maison. C'est vraiment moi qui vois mes pieds marcher. Donc, c'est vraiment au jeu qu'il faut faire la visualisation et non pas se voir à la troisième personne. C'est très important. Et quand vous allez vraiment entraîner votre cerveau justement à visualiser vos plus grands désirs, vous allez entraîner votre mind, vous allez entraîner votre corps, vous allez entraîner votre état d'esprit vraiment à être conditionné à ces désirs pour justement passer à l'action. La beauté de la chose, mesdames, avec un vision board, c'est que le seul moment où ça prend un peu de temps, c'est le moment où on le construit. Alors, faites-vous un beau setup. Moi, je m'étais fait un petit collagène avant de faire le mien. Collagène bien frappé. Et puis, je me suis mis une bonne petite musique relaxante et j'ai travaillé sur mon vision board sans me faire déconcentrer. Donc, vous pouvez le faire le soir, vous pouvez le faire le matin, vous pouvez le faire dans la journée. Aujourd'hui, c'est dimanche, on va profiter pour faire notre vision board. Alors, je veux vraiment que vous puissiez partager ça ensuite dans le groupe. Je vais vous montrer étape par étape comment ça fonctionne. Sélectionnez toutes les photos que vous avez choisies pour votre vision board dans les différentes catégories, puis mettez-les dans le même album. Ouvrez l'application PicCollage et commencez à importer toutes les photos dans l'application sur un nouveau dossier. Toutes les photos vont être mal placées. À vous de les mettre sur le côté pour ensuite les placer une à la fois. On commence ici avec l'objectif Body Goals, qui est pour moi quelqu'un que j'ai trouvé sur Instagram, que je suis, qui est un peu mon corps de rêve. Donc, je souhaite dans les 2 prochaines années prendre 20 livres de muscles. Par la suite, j'attaque la partie Family Goals. J'ai mis une photo de moi et mon chum. Je peux changer la forme de la photo comme je veux avec les fonctions qui sont sur PicCollage. Ici, j'ai choisi un petit cœur. Par la suite, mon souhait dans les 2 prochaines années, c'est de fonder une famille et de me marier. Par la suite, je tasse un peu les photos et je travaille sur ma prochaine catégorie qui sera mon purpose. Comme plusieurs d'entre vous le savent, j'aimerais aider plus de 3000 personnes à changer leur vie avec mon équipe d'ici les 2 prochaines années. Vous pouvez changer la fonte et vous pouvez changer la couleur de l'écriture comme vous voulez. Par la suite, mes voyages que j'aimerais faire dans les 2 prochaines années, la catégorie voyage. Vous pouvez choisir si vous voulez cadrer vos photos ou si vous ne voulez pas de cadre sur votre photo. Donc, catégorie voyage, objectif de voyage. J'aimerais aller en Thaïlande. J'aimerais aller en Inde.
et j'aimerais aller à Bali. Par la suite, je travaille sur mes objectifs financiers et mes objectifs de carrière. Donc, comme vous le savez tous, ma carrière, je suis une entrepreneur Herbalife. Donc, j'ai mis ici le niveau que je souhaiterais atteindre dans la compagnie d'ici les 2 prochaines années, qui est le niveau de President's Team. Ensuite, au niveau de mes finances, j'aimerais avoir 0 dette. J'ai mis un chèque ici pour représenter ceci. Et j'aimerais avoir un revenu mensuel à 5 chiffres. Grâce à l'opportunité Herbalife. Ensuite, la catégorie Give Back. C'est important de redonner à la société. Choisissez dans quel domaine vous aimeriez redonner, à qui vous aimeriez redonner. Je voudrais redonner à ma famille, mes parents et mes sœurs. Que ce soit les emmener en voyage, leur donner des cadeaux. J'aimerais redonner à mon pays d'origine, Haïti, et j'aimerais redonner un don à la Société de l'arthrite, qui est une cause qui me touche beaucoup, étant donné que ma petite sœur souffre d'arthrite juvénile. Ensuite, ne vous gênez pas pour vous mettre un petit peu de matériel dans tout ça. Je suis déjà propriétaire, donc je n'ai pas mis de maison. Par contre, ma voiture de rêve est une Mercedes G63. Finalement, mon objectif au niveau de mon équipe, qui est encore d'impacter des vies, j'aimerais qu'on soit plus de 300 coachs dans mon équipe, 300 entrepreneurs qui, en ayant changé leur vie, changent maintenant celle de d'autres personnes. Une fois toutes mes catégories faites, je peux sauvegarder dans mes photos, ajuster l'image, et voilà, mon vision board est prêt. Voici toutes les catégories qui sont importantes à mes yeux pour les 2 prochaines années. Alors les filles, comme je vous dis, c'est super important comme exercice. On veut voir vos vision boards, que vous le fassiez sur un papier, une feuille de carton, sur votre téléphone. Envoyez-nous une photo, soyez le plus spécifique possible, laissez votre imagination aller parce que rappelez-vous, il n'y a rien que vous ne puissiez pas faire. You deserve it all. Ciao, bon dimanche.